Bonjour les loulous, on se retrouve pour la correction du petit exercice sur Scratch. Alors déconnecté, hein, il n'y avait pas besoin d'aller sur le logiciel. Donc ici, ça avait rapport avec des grandeurs proportionnelles. Ce script sert à savoir si, à partir d'un tableau de proportionnalité ou pas, on ne sait pas si c'est proportionnel d'ailleurs, à partir d'un tableau, est-ce que les grandeurs sont proportionnelles ou est-ce qu'elles ne le sont pas. Donc on vous donnait ce script, il fallait le compléter. Donc vous voyez ici, comme vous disiez, qu'il fallait rentrer les grandeurs A, B, C et D. Alors certains m'ont dit, oui, mais on ne connaît pas leur valeur. Mais justement, on met des lettres parce qu'on veut pouvoir entrer n'importe quelle valeur pour ces lettres. C'est-à-dire A, si je veux que ce soit égal à 22, ben je mettrai A égale à 22. Si je veux que A soit égal à 184, ben je mettrai A égale 184. Vous voyez, la valeur varie. C'est pour ça qu'on appelle ça une variable. Donc ici, vous voyez, dans le script, la première ligne, hein, deuxième, après le drapeau vert cliqué, le logiciel ici, le script va nous demander quelle est la valeur de A. Et il attend jusqu'à qu'on lui donne une réponse. Et dans la barre de saisie, lorsqu'on aura donné la valeur de A, par exemple si je veux un exemple avec le tableau où A vaut 22, ben ici je répondrai 22. Et à ce moment-là, ma réponse, hein, ici, qui est la variable réponse, sera stockée dans la variable A qui vaudra 22. Donc A vaudra 22. Mais je peux rentrer n'importe quelle valeur ici pour A. Il doit en faire de même pour les autres, pour B, C et D. Et chaque fois que je donnerai ma réponse, hein, si B vaut 4, ben, il mettra 4 dans réponse et réponse dans B. Ça voudra dire que B sera égal à 4. Donc là, hein, je fournirai toutes les valeurs dont je dispose. Hein. C'est moi, ça dépend des tableaux qu'on me donnera. Et ici, ensuite, le script aura en mémoire les valeurs de A, B, C et D qu'on aura rentrées. Après, ici, c'est une condition. Hein. Donc, là, c'est de la leçon. On a vu ensemble que ici, lorsque j'ai un tableau, pour savoir si les grandeurs sont proportionnelles, je fais le quotient des grandeurs l'une par l'autre. Alors je choisis un sens, hein, je peux faire C sur A ou A sur C, mais à ce moment-là, après, il faut garder le même sens. Donc, je fais le quotient des deux grandeurs, c'est-à-dire je calcule C sur A, je regarde combien ça fait, je calcule le quotient D par B, et je regarde combien ça fait. Si c'est égal, ben, c'est une situation de proportionnalité. Si ce n'est pas égal, ben, ce n'est pas de la proportionnalité. Donc ici, on attendait de vous de dire que si j'ai le quotient C sur A qui est égal au quotient D sur B, alors ben, les grandeurs seront proportionnelles. Donc ça, hop. Donc si le quotient ici C sur A et D sur B sont égaux, ces deux quotients, les grandeurs 1 et 2 sont proportionnelles. Sinon, ben, ça veut dire que les quotients ne sont pas égaux. Sinon, ben, les grandeurs ne sont pas... pourquoi j'efface tout d'ailleurs, moi, hein. Donc c'est juste à effacer ça. Hop. Et là, il me dira, hein, si je n'ai pas l'égalité ici, que les grandeurs ne sont pas proportionnelles. Donc c'est tout ce qu'il fallait marquer, c'est de la leçon. Si les quotients sont égaux, les grandeurs sont proportionnelles. Sinon, ça veut dire que les quotients sont différents. Les grandeurs ne sont pas proportionnelles. Alors pour que ça vous semble plus clair, on va passer à un exemple. On peut aller sur le tester sur Scratch. Hein. Voilà, donc là nous sommes sur Scratch hein, avec le script que je vous avais donné version papier. Donc ici on va le compléter. Donc déjà là j'ai rempli. Hein. Voyez, ici nous avons nos variables. Donc les variables sont dans données. Bien sûr je les ai créées en mettant créer une nouvelle variable hein, comme ceci. Et je mets le nom de ma variable. Puis c'est bon. Donc là, j'ai bien le nombre A, le nombre B, le nombre C, le nombre D. Donc on vient de voir que ici j'aurai de la proportionnalité si j'ai le quotient C sur A. Oula, je suis allé trop vite. Il ne faut pas aller trop vite, hein, vous voyez. Hop. Donc C, il faut bien que j'attende que la petite boule s'allume. Voilà, hop, C sur A est égal à D sur B. Donc là, si j'ai l'égalité de ces deux quotients, ça voudra dire que ben, ce quotient ce sera le coefficient de proportionnalité, que mes grandeurs seront proportionnelles. Sinon, ben, ça veut dire que mes quotients ne sont pas égaux, et donc les grandeurs ne seront pas proportionnelles. Donc voilà, donc là j'ai tout ce qu'il me faut, donc on va le lancer, on va le tester. Alors là, je vais disposer, tiens, regardez les variables, que je pourrais cacher d'ailleurs, hein, si je ne veux pas qu'elles apparaissent, je peux les cacher. En forme de tableau. Ouais, c'est le tableau que je vous avais donné en papier. J'ai le tableau A, B, C, D. Hein. Imaginez ici qu'on peut tracer la grille. Hein. Donc, on va faire un exemple.
On va lancer le script. Vous voyez, là le lutin me demande la valeur de A. Donc dans la barre de saisie, je vais lui dire par exemple que A vaut 4. Là, je valide ici ou je fais entrer, c'est comme vous voulez. Ensuite, on va tester pour B égale 5. Voilà, C égale 8 et D égale 10. Et il me dit que les grandeurs sont proportionnelles. Alors là, j'ai mis pendant 3 secondes, j'aurais pu ne pas le mettre, j'aurais dû dire juste, utiliser dire. Comme ça, là, j'aurai la réponse qui resterait affichée. Donc, regardez notre tableau. Si je fais le quotient des grandeurs, j'ai bien 8 divisé par 4, ça donne 2. 10 divisé par 5, ça donne 2. Et donc, les quotients sont égaux, dont les grandeurs sont proportionnelles. Et 2 est le coefficient de proportionnalité. Donc, vous voyez, le lutin ne s'est pas trompé. On va choisir un autre exemple où, bien sûr, je n'aurai pas proportionnalité. On va tester maintenant pour d'autres valeurs. Donc, ici, par exemple, on va prendre que A vaut 6. On va prendre que B vaut 5. On va prendre ici que C vaut 12 et que D vaut 15. Il me dit que les grandeurs ne sont pas proportionnelles. Donc si on regarde le tableau d'un peu plus près, ici, si je fais le quotient de 12 par 6, ça donne 2. Le quotient de 15 par 5, ça donne 3. Les quotients sont différents, donc ce n'est pas une situation de proportionnalité. Donc vous voyez, c'est très rapide. Il fait tous les calculs pour moi. Donc là, je pourrais vous donner une feuille d'exercice avec 100 tableaux. Et chaque fois, il faudra me répondre, est-ce que c'est un tableau de proportionnalité ou non. Et donc il suffirait juste de saisir à chaque fois les valeurs de A, B, C, D qu'on vous donnerait. Et le lutin vous dirait ici de suite si c'est proportionnel ou pas. Donc ça irait très vite. Mais à chaque fois, vous voyez, on rentrerait les valeurs différentes pour A, B, C et D, qui correspondraient à chacun des tableaux. Donc voilà, donc je vous dis merci, à bientôt.